sangaman yow yaa may jiin may daanu fama dema jeey mam binta moo may jiin may daanu suma demee tut fa soow naan fa meew suma demee tut fa meew naan fa soow suma demee rey fa bay nay fa nekk suma demee rey fa xar rey fa bay suma demee fama yaa nel ma yee suma demee jànn yaa fama yee samba. En Afrique de l'Ouest, la mer est source d'une activité d'une extrême importance. Sur la côte nord du Sénégal, entre Dakar et Saint-Louis, se trouve une plage à perte de vue, battue par les rouleaux de l'Atlantique. Kayar. Ici vit une communauté de pêcheurs artisanaux étonnamment en avance sur son temps en termes de développement durable, bien consciente que la ressource doit être préservée, que la mer est un don qui nourrit les hommes et pas seulement une source de profit immédiat. Je m'appelle Marbay. Ici à Kayar, j'ai grandi. J'ai fait aussi mes études ici. Je suis fils de pêcheur et je suis pêcheur moi aussi. Moi, je peux vous dire qu'aucun pêcheur ne veut rater la campagne de Kayar parce qu'elle fait partie des campagnes les plus fructueuses. Et la campagne peut faire vivre presque toute la population sénégalaise. C'est toute la communauté sénégalaise qui se rencontre dans la campagne de Kayar. Ils viennent de Saint-Louis, Yoff, Rufisque, Mbour, Joal. On y est. T'en veux un autre? C'est possible que t'attrapes autre chose. Hé, regarde ce que j'ai. C'est du pelon? Oui, c'en est. La vraie chance de Kayar, ce sont les anciens qui étaient les pionniers en matière de pêche. Nous leur sommes redevables, ils avaient un grand savoir. Ils étaient convaincus qu'ils pouvaient vivre de la mer, mais d'autres choses aussi, alors que d'autres pensaient le contraire. En fait, le problème, c'est si tu résumes ta vie à la mer, chaque matin, tu déploies toute ton énergie uniquement pour ramener du poisson le soir. Quelque chose tourne autour de mon hameçon. Il commence à m'énerver. Je ne peux pas le prendre avec les tours qu'il me joue, celui-là. Ça y est, je l'ai. Tout près de la côte se trouve une fosse marine naturelle de 3000 mètres de profondeur. Une aubaine pour ces deux hommes. Marm Bey et Aline Diaïsek sont des amis inséparables, deux figures emblématiques et engagées de cette communauté kayaroise. Ils partagent une même passion, la mer et le peuple lébou, ces pêcheurs à la tradition millénaire. Et l'un comme l'autre sont profondément inspirés par le Conseil des sages, que jadis le vieux chef Ndoye dirigeait. Faut la stabiliser davantage. Mets-la sur le sable. Ok, c'est bon. Abdoulaye Ndoye est le beau-père de Mar, et ce dernier vient souvent écouter le vieux sage. L'origine de Kayar est liée au chef Mbor, quand il est venu de Dakar, où il était jaraaf. Car il se raconte que c'est en 1874 qu'il a démissionné de ses charges de chef jaraaf pour venir s'installer ici à Kayar. Une fois à Kayar,
Il est passé par la plage pour venir à l'ombre. L'eau venait de là-haut pour se déverser vers la mer. C'était de l'eau potable. Il ramassa des poissons, les grilla et les mangea. Il mangea à sa faim. Il but l'eau qui coulait et qui était potable. Il dit « Rendons grâce à ces deux-là, car Iyar, l'eau et le poisson. » C'est de là que s'est dessiné le nom de Kayar. Kayar est un village qui se transmet par hérédité. Mon père est mort le 18 décembre 1969. Les 130 chefs de carré dirent que malgré mon jeune âge, ils avaient confiance en moi. Quand j'étais pêcheur, en tant que fils aîné, j'avais la pirogue de mon père. À l'époque, il y avait beaucoup de poissons. Même les bateaux européens, espagnols venaient pêcher ici. Au décès de mon père, j'ai arrêté de pêcher. Je l'ai remplacé le 18 décembre 1969. Depuis ce jour, je ne suis plus jamais retourné en mer. À Kayar, on est pêcheur de père en fils. Mais ce n'est pas qu'une histoire d'hommes. Les femmes aussi participent largement à l'effort de pêche, comme Atine Dao, la présidente des femmes transformatrices, qui s'occupe du séchage et du fumage du poisson. On commence. Nous sommes réunis pour aborder l'ordre du jour. La mutuelle d'épargne et de crédit. Si nous avons pu créer l'association aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est eux qui nous ont soutenus, le WWF. C'est eux qui nous ont aidés à mener à bien la création de l'association au pays. On doit faire une assemblée générale demain à 15 h. N'oubliez pas que vous faites partie de notre association, il ne faut pas que vous soyez en retrait. Comme Mathilde a dit, on doit être unis. L'année passée, j'ai dit qu'il fallait qu'on se lève toutes pour que ça marche. Va prendre ton livret, mets dedans tout ce que tu peux, même 500 francs. Avec le temps, tu auras un peu d'argent dedans. Parce que cette mutuelle vous appartient. Si on n'a personne là-bas pour nous représenter, ça sera très difficile pour nous. Il n'y a qu'une solution, remettre Mathie à la place qu'elle occupait. C'est un travail qui demande disponibilité et clairvoyance. Donc demain, on se mobilise toutes et que personne ne dise je faisais à manger ou que personne ne dise je gardais mon bébé. C'est fini, la séance est levée, c'est fini. Lève-toi au lieu de dormir. J'ai été élue en 2000. 2 ans après, l'Assemblée générale m'a réélue. J'ai été reconduite au renouvellement de l'année dernière. Elles m'ont dit, tu t'acquittes bien de ta tâche, tu as sensibilisé les gens, tu nous tiens informés. On a beau chercher sur le site, on ne voit personne pour te remplacer. À l'époque, on était 217 femmes pour un seul GIE à Kayar. On était plutôt une coopérative. Mais ce qui nous liait était extraordinaire. La vocation d'un regroupement, c'est d'être unis par un même but, les mêmes finalités et la même détermination. Or, ces 217 femmes étaient constituées de maraîchères, de transformatrices de fruits et de légumes, de transformatrices et de micro-marieuses. 4 métiers aussi différents les uns que les autres. Quand j'ai eu presque une quarantaine d'années, mon fils avait déjà presque 18 ans.
Lui aussi, il ne pouvait plus aller à l'école. Donc, il devait apprendre à pêcher. Je ne l'ai jamais accompagné en pleine mer. Mais moi aussi, j'ai pris la position de mon père. Je le réveille très tôt. Je l'accompagne jusqu'à la plage. Il se prépare pour aller en mer. Regarde si tu n'as rien oublié. Vérifie que tu n'as rien oublié. Non, ça va, j'ai rien oublié. Écoute, je vais te dire. Si tu vois qu'il y a beaucoup de pirogues, cherche un secteur où tu pourras au moins trouver des poulpes. Parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'il y a trop de pirogues, tu comprends? Quand je le vois partir, c'est comme quand je partais en mer. C'est papa qui me surveille. Maintenant, je le surveille de près. Pour que quand il quitte, je ne le quitte pas de mes yeux et je retourne chez moi. Ana xamone nini tay garabam Ana yogone nini tay garabam Les poissons que j'avais gardés, ils sont encore bons? Tu les as nettoyés? À quelle heure tu sers le repas? Comme d'habitude? Oui. Allez-y, mangez. Attention, il y a du riz par terre. La cuillère est glissante. C'est toi qui mets du riz par terre. T'en as assez? Tu avais donné 25 francs, mon jeune frère Hassan. Et je vais encore lui en donner 25. Donc moi, j'aurai 50 francs. C'est pas ton problème. Aujourd'hui, toute la communauté se réunit pour soutenir l'action de la mutuelle d'entraide et de crédit que les Kaillarois ont créée avec l'aide du WWF. Le maire, Masek Gueye, en profite pour mettre en garde la population de l'arrivée prochaine d'établissements financiers qui n'auront pas, eux, la même conception du partage communautaire. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les différents rapports qui sont présentés ici. Après avoir réalisé plus de 3 millions de bénéfices, ils ont décidé de faire une répartition au niveau de certaines structures sociales. Il y a des structures financières qui s'apprêtent à venir s'implanter à Kayar. Mais avant l'arrivée de ces banques, je voudrais que les Kayar aient un sursaut à vouloir s'approprier davantage leur mutuelle, parce que la banque qui vient, ça c'est des actionnaires qui viennent chercher des bénéfices. Alors que la mutuelle, tout bénéfice qui est engrangé est réinvesti au niveau même de la société de Kayar. Conseil d'administration. Bon alors, au conseil d'administration, 2 anciens membres vont être remplacés. Comité de crédit, 2 vont partir et seul un rentre. Mambay, qui était au conseil d'administration, rejoint le comité de crédit. Ceux qui veulent rejoindre le comité de crédit, levez le doigt, levez la main. Vous pouvez applaudir Mati. Merci Mati. Merci Mati. Comité de crédit, Matindao Mofodou. Alors, comité de crédit, Matindao est la rentrante et Mambay. Voilà la résolution. Merci beaucoup. Voilà l'Assemblée générale ordinaire est close. Voilà, merci. Kayar s'éveille dans la grisaille matinale. L'hivernage, qui marque la fin de la saison, approche. De génération en génération, on assiste à un même rituel. Le va-et-vient des pêcheurs, jeunes adultes, adolescents, enfants, pères de famille, oncles, frères, qui inlassablement repartent en mer. Ainsi que la longue attente de leur retour.
Après l'avoir réveillé, je l'accompagnais jusqu'au bord de la mer. J'attendais qu'il disparaisse au loin. À ce moment-là, je retournais à la maison et revenais plus tard le chercher pour rentrer avec lui. Je faisais ainsi tous les jours, car il se levait aux aurores et chaque fois, je tenais à l'accompagner. Ce qu'il fait aujourd'hui. Maintenant, il vit de cela. J'ai arrêté d'aller en mer quand il a grandi. Lui aussi fait pareil avec ses enfants. Je m'asseyais comme cela, en attendant les enfants. Je l'attendais, lui, jusqu'à son retour. Allez, on y va, on la pousse. Au retour, il me reste son produit. Quand je vends le produit, je pars avec l'argent. Nous causons de la pêche, comment ça s'est passé, comment ça se fait. Et il me raconte tout. Moi, je lui dis que voilà, la recette, c'est ça. J'ai acheté de l'essence. Il prend ce qu'il doit avoir. Il se prépare pour demain. Ok, vas-y, tu peux rentrer à la maison. En fin d'après-midi, la femme de Mar est à la recherche d'un stock de poissons à bas prix à revendre sur la plage. Ma femme fait du micro-maraîchage, comme la quasi-totalité presque des femmes de Kayar. Parce que toutes les femmes de Kayar sont initiées à la micro-maraîchage ou à la transformation. Mais moi, ma femme, elle est à la micro-maraîchage. Donne-moi 7000. Je te propose 4500. C'est bon à 4500, pas plus. Donne-moi 6000. Vends-le-moi à 5000. Tu sais que je t'ai fait un très bon prix. Regarde autour de toi et tu verras bien. Tu sais que je suis généreuse. Tu en sauras quelque chose. Tu m'as vendu cher. Viens ici. Viens, on y va. Ces femmes achètent à l'instant et revendent à l'instant. C'est ça qu'on appelle micro-maraîchage sur la place de pêche. Donc elles sont très très importantes dans la filière pêche. Ainsi passent les jours à Kayar. Chaque gamin rêve de pêche fabuleuse, de trésors sortis du ventre de la mer. À Kayar, rien n'existerait sans la pêche et les pêcheurs. On compte plus de 1000 pirogues, 5000 pêcheurs et quelques 25 000 âmes, tout au service de la pêche. Chaque petit métier est une façon de gagner sa vie. Qu'on soit charpentier, forgeron, ferronnier, porteur, charretier, jusqu'aux gamins rouleurs de rondins, tous contribuent à l'essor de la communauté. Passe-moi des clous. T'as changé la peinture ? Ils sont principalement pêcheurs-ligneurs et pratiquent une pêche traditionnelle millénaire. Mais ici, on utilise aussi des sardinelles avec des scènes tournantes, ces filets à grande maille.
Ces énormes pirogues peuvent ramener jusqu'à 20 tonnes de pélagiques, les poissons de haute mer, dans leurs filets. Demander l'avis de ceux qui travaillent est très important. C'est le travailleur qui peut estimer ses besoins, car un proverbe wolof dit que c'est le berger des grenouilles qui reconnaît celle qui boite. Certes, le site n'est pas aux normes, mais il fait partie des plus en vue du Sénégal. Il n'est pas aux normes, mais il est beau. Tout site aux normes se doit de séparer le secteur sale et le secteur propre. Dans l'un, on lave le poisson, dans l'autre, on laisse les déchets. Ici, on coupe le poisson et on le passe à l'air de séchage. Avant d'acheter le poisson, il faut d'abord acquérir une charrette d'herbe. Car avant de pouvoir transformer, il faut des moyens. Tu dois acheter de l'herbe et la stocker au bon endroit. Tu achètes du sel et tu le déposes pour ensuite aller acheter du poisson. Ton manœuvre ne t'attend pas le matin, il étale tous les poissons. Couche de sel, couche de poisson pour que la conservation puisse durer. Tu mets encore du sel comme dans les bassines. Ensuite, tu étales le poisson et tu répètes l'opération. Tu fais pareil aussi pour stocker. Tu le couvres et tu attends le client. Tout doit être clôturé avec des points d'entrée et de sortie. Comme ça, il n'y aura plus de voleurs ou des gens qui traînent sans but. Parfois, nous avons des difficultés parce que nous n'avons pas l'habitude d'aller vendre sur les marchés. Et ça, c'est un problème. Si nous avions plus l'habitude de travailler avec les marchés, l'écoulement serait meilleur et plus rapide. C'est pourquoi le WWF m'avait amené au Burkina Faso pour que je puisse négocier des marchés. C'est comme ça qu'on a eu des clients au Burkina. Pendant l'hivernage, le poisson se fait rare. Mais il n'a pas encore plu. Oui, il n'a pas encore plu. Mais le ciel menace depuis avant-hier. C'est vrai, depuis avant-hier, le ciel menace. À Fatick, la pluie est déjà tombée. J'ai dû prendre la poudre d'escampette pour venir ici, pour fuir les travaux des champs. J'y étais pour un mariage. Faye, t'as tout brûlé? Oui, j'ai tout brûlé. Réellement, Kayar a fait des progrès par rapport à avant. L'entente générale est excellente. Demain, personne n'ira en mer. On nettoie la plage car elle est sale. Et les ordures, c'est très mauvais pour la mer. Vraiment, les pêcheurs sont bien organisés. Tous les corps de métier, transformatrices, micro-marailleurs, notables, tous les services qui s'activent dans la pêche se retrouvent au CLPA, le comité local des pêches. Sa mission est d'organiser la pêche.
Quand on parle de développement durable à mon niveau, je crois que ça s'appuie sur un triptyque, le social, l'environnemental et l'économique. Pour la simple et bonne raison que les communautés à la base développent des initiatives importantes de conservation. Donc les pêcheurs de Sainte-Tournante ont pris leur initiative, se sont organisés avec l'appui du service pour décider de limiter le nombre de sorties de Sainte-Tournante à 1 par jour. En dehors de ça, il arrive aussi que ces pêcheurs s'organisent et décident de façon consensuelle des repos, des périodes de repos de 2 à 3 jours. En plus de ces initiatives, on peut citer aussi la limitation des prises. Ça participe à une réduction de l'effort et ça participe aussi à une meilleure valorisation, ce qui s'est traduit par une amélioration significative des revenus. Je suis au service des pêches. Je vais arriver. Aline Diaye est le meilleur ami de Mar. Il est aussi le président du comité des pêches de Kayar. Voici notre ami Pape, ici présent en compagnie de ses amis de la Chambre de commerce de Thiès. Ce comité visionnaire a été créé en 1994 pour aider les communautés à supporter la dévaluation dévastatrice du franc CFA et protéger les intérêts des pêcheurs. Il a été à la tête de tous les combats, notamment pour faire interdire les filets dormants, considérés comme destructeurs des fonds marins et en totale opposition à leur philosophie. Nous nous sommes rendus compte que nous, pêcheurs, étions en train de piller les ressources et nous n'en tirions même pas de quoi remplacer le matériel défectueux. La pirogue entretient la famille. Elle permet de couvrir les dépenses quotidiennes, l'achat des médicaments, finance les mariages, les baptêmes. Et tout cela est très important. Nous nous sommes demandé que faire et nous avons décidé de convoquer une assemblée générale. Quand nous combattions les filets dormants, les comités des pêches étaient aux avant-postes. Car nous nous sommes rendus compte que ces filets étaient bien plus destructeurs qu'utiles. De plus, ils ne concernaient que peu de gens. Et aucun des Kayarois n'utilisait ce type de filet. Nous avons mené de rudes batailles. Ce qui est à l'origine de ce conflit, c'est la pêche au filet dormant. Le filet dormant n'est rien d'autre qu'un engin passif. Et maintenant, cet engin, le pêcheur va le poser dans la zone pour le relever le lendemain. Aujourd'hui, tous les filets dormants sont des filets dormants monofilaments, en nylon. Vous savez que le nylon n'est pas biodégradable. Quand il disparaît dans la mer, il continue à pêcher, ce qu'on appelle la pêche fantôme. On a dit que les Kayarois étaient hostiles aux Saint-Louisiens pour les filets dormants. C'est ce qui était véhiculé, mais ça n'est pas conforme à la réalité. Les vrais Saint-Louisiens ne les utilisent pas. En 2005, il y a eu un conflit, c'est le plus grave d'ailleurs, qui s'est soldé par la mort d'un jeune homme. Et près de 25 personnes aussi ont été blessées par balle, donc lors des affrontements avec la gendarmerie. Ils lui ont tiré une balle en pleine tête. Après, ils ont menacé de tirer sur quiconque aiderait le blessé. Le gouverneur de la région de Thiès a dû intervenir à l'époque pour faire arrêter les tirs. Sinon, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Certains font ce qu'ils veulent. C'est pourquoi il y a toujours des problèmes. Il faut sauvegarder la mer, car elle représente notre métier, notre survie. C'est pourquoi nous nous battons pour nos enfants et leurs futures familles. Et nous pensons sincèrement que nous leur livrerons un bel héritage. Aujourd'hui, la surveillance des pêches, la DPSP, et l'armée continuent à traquer les utilisateurs voyous de ces filets qui viennent piller l'aire marine protégée de Kayar. Ils procèdent régulièrement à des opérations de saisie du produit de cette pêche illégale. Quant aux contrevenants, ils risquent, eux, une très lourde amende et la destruction de leurs filets que les Kayarois considèrent comme les pires engins dévastateurs.
Cette saleté attrape tout. Ce filet diabolique. C'est une vraie plaie. Très très dangereux. Sur les dernières braises du fumage, suite à des arrivées massives de poissons frais, c'est une journée bien remplie qui se termine pour les transformatrices. Mati rentre chez elle, où elle doit retrouver Mar, qui voudrait comprendre comment les femmes ont réussi à si bien se structurer. J'ai été témoin de beaucoup de tes interventions que même nous, les hommes, n'osions pas au sein du comité des pêches. J'ai remarqué que l'entraide qu'il y a chez vous, les femmes, est très importante. Quand quelqu'un parmi vous a un problème ou un événement familial, vous l'assistez de sorte que la personne s'en sorte bien. Tu sais que la solidarité est très importante pour nous. Dans la vie, on peut avoir des événements sans en avoir les moyens. Mais ce qui aide, ce sont les contributions qui permettent à quelqu'un de bien gérer sa fête, par exemple. C'est pourquoi nous avons intégré cette pratique dans l'organisation. On m'a dit qu'aujourd'hui, vous avez fait une collecte. Oui, un enfant doit être baptisé à Fas. C'est la fille d'une des nôtres qui est à Fas. Alors on cotisait pour elle aujourd'hui, mais il reste des contributions. Il y a les cotisations et les contributions. Ça veut dire que sa fête est presque réussie? La collecte a réuni 400 000 francs CFA, les contributions plus de 100 000. On peut donc dire que c'est pratiquement vous qui financez le baptême. En tout cas, ce que nous lui donnons est très important. Mais que faire pour que les hommes puissent faire pareil? Personne ne peut aider les hommes. Demande-moi pourquoi. Ils n'ont confiance en personne. Ils ne font jamais garder leur argent. Pourtant, l'épargne est tellement bien. Ce que nous faisons, c'est de l'épargne. Il est toujours bon d'épargner de l'argent. Épargner, c'est prévenir pour faire face à tout problème. Car sinon, tu ne pourras jamais réagir efficacement. On ne va pas vous laisser les moutons pour rien. Sors ton argent. Attrape-moi ce mouton, je veux danser. Et toi, tu viens danser, sinon tu n'auras pas ta part. Ça va, Ndiaye? Basse.
Isagay m'avait demandé d'amener son moteur et je n'ai pas pu trouver de charrette. Si une charrette vient, amène-moi le moteur ici, à l'atelier. Et chaque soir, comme un ballet dûment chorégraphié, on refait le plein pour partir en mer le lendemain matin. Les marailleurs, eux, empilent les caisses de poissons dans les restes de la glace qui a survécu à la chaleur de la journée. Les camions partent vers Dakar, avant la nuit, pour livrer les usines de traitement du poisson avant son envol pour l'étranger, principalement l'Europe. Ou encore, le grand marché de Pikine, à l'entrée de la ville, vers lequel les Dakaroises se pressent au petit matin pour se fournir en poissons frais. Mais à la capitale, Kayar n'intéresse pas que les consommateurs de poissons. Des scientifiques, comme le docteur Diadiou, patron du CROT, le centre de recherche océanographique de Dakar-Tiaroy, essayent de mieux comprendre sa spécificité. Le CROT suit l'évolution de la pêche au niveau de Kayar depuis bientôt 40 ans, voire plus. Nous suivons le sortie des pêcheurs, nous suivons également les débarquements de la pêche artisanale, nous analysons les captures ramenées par les pêcheurs. Vous avez des enquêteurs qui exercent le long des plages et qui collectent régulièrement des informations sur les sorties, sur les débarquements, sur les prises, c'est-à-dire qui collectent des informations sur la taille, les volumes des captures. Ces informations, nous les mettons à disposition sous forme de rapports qui sont communiqués à l'administration des pêches et qui sont utilisés à des fins de gestion et d'aménagement du territoire, d'aménagement, de gestion de la ressource. Madame Diop, directrice de la DPM, le ministère des Pêches, se félicite du modèle Kayar et de l'enthousiasme qu'il suscite dans le pays tout entier. Notre pêche, elle est plus artisanale qu'industrielle. La pêche est aujourd'hui le premier secteur de l'économie nationale, ce qui équivaut à 30% de nos exportations et une contribution de 2% au produit intérieur brut. Kayar produit 8 milliards de francs CFA par an, c'est quand même pas négligeable dans l'économie. Kayar contribue à l'alimentation des populations. Vous savez aujourd'hui que la question de la souveraineté alimentaire est à l'ordre du jour. Les Kayarois sont très regardants. Ils ont compris qu'il faut pêcher moins pour gagner plus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la pêche artisanale a une capacité d'adaptation que la pêche industrielle n'a pas. Cette flotte industrielle, je vous dis, a atteint 300 navires. Et aujourd'hui, on est à 126 navires, tout compris, aussi bien pour la pêche étrangère que la pêche nationale. Le WWF Sénégal est très engagé sur le terrain auprès des populations. Le circuit du poisson, si vous le prenez, au niveau du quai de débarquement, vous avez donc les mareyeurs qui sont avec des camions frigorifiques, avec de la glace. Donc ils achètent ce produit, ils l'amènent directement dans une usine qui est agréée, donc à l'exportation. Ces usines transforment le poisson, du fait que le poisson frais a plus de valeur commerciale au niveau des marchés européens, le conditionnent et dès le soir, ce poisson est parti pour l'Europe à partir de 22h, 23h. Et ce poisson est à 6h du matin à Paris, dans les principaux aéroports européens. Et à 8h, il peut être déjà sur la table de certains restaurants donc dans les capitales européennes. Conséquence,
les poissons de grande valeur économique, si on prend le cas des mérous et notamment du tchof, le prix est tellement élevé que un Sénégalais moyen ne peut pas se le payer pour son alimentation, ne serait-ce qu'une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Et le pêcheur n'en donne pas même à son propre parent. Le docteur Ibrahima Niamadio, responsable du programme sur les aires marines protégées en Afrique de l'Ouest, se rend à Kayar régulièrement, retrouver le correspondant local du WWF et les principaux responsables de la communauté. Assalamu alaikum. Ça va? Ça va bien? J'ai appris que la mutuelle même a accordé une subvention. La mutuelle a accordé une subvention de 500 000 francs. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Ça c'est une bonne Bon, pour ce qui est de l'éducation, on a décidé d'apporter un appui pour la cérémonie qui va récompenser les meilleurs élèves du collège. Ouais. C'est ça. On a heureusement, il y avait quelques fonds disponibles et on a essayé de mobiliser et vraiment pour ces élèves pour leur donner un coup de pouce d'encouragement dans leur scolarité. Parce que l'essentiel pour nous, alors c'est de maintenir les enfants le plus durablement à l'école. Sinon, s'ils quittent l'école, ils vont en mer. Ça augmente la pression. Augmenter la pression sur une ressource qui est déjà mal en point. Monsieur le Président, ça va bien? Bon, je suis vraiment content de te voir pour que nous puissions. Je suis content que vous soyez là, afin que nous puissions discuter des problèmes de l'école. À vrai dire, cette école, elle n'est pas construite, elle est à construire. On manque de tout. L'avenir de la ville, c'est cette école-là. Déjà, il fut un temps, on pensait qu'on est né fils de pêcheur, on doit mourir pêcheur. Mais cette situation ne peut plus continuer. Il faut mobiliser les ressources extérieures. Et pour ça, il faut sortir des financements traditionnels. Il ne faut pas tout attendre de l'État. La localité possède des structures communautaires. Si on leur tend la main, je crois qu'il y aura une réaction de leur part. Il faut que les parents d'élèves se lèvent, se prennent en main pour se donner les moyens d'aider cette école. C'est impératif. Où est-ce que vous en êtes, vous, les parents d'élèves? Ça ne doit pas être une fatalité à Kayar. Mon vœu est que demain, les fils de pêcheurs puissent embrasser d'autres métiers, de sorte que la mer soit moins encombrée. Moi, en tant que parent d'élève, à mon avis, je souhaite que chaque parent s'investisse pour aider cette école à se développer. Plus l'école sera moderne, plus les enfants auront envie d'y venir. Mais absolument. On a été à Igagel. On a vu des poules de grande taille, hein? 1 kilo, 2 kilos même, hein? Voire 3 kilos même. Hein? 8 kilos. Ça, c'est des records, ça. Ça, c'est des records. Wow. Non, mais c'est pas possible, quoi. Ah ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. Non, non, nous, on ne le jette pas. Oui, oui, c'est tout. Oui, mais c'est pas possible. Comment tu vas, Diamati? Bien, monsieur le directeur. Et vous, comment allez-vous? Ça va? Nous étions partis à Nianing pour y tenir une formation avec les hommes et les femmes, et aussi les marieurs, sur l'hygiène, la qualité. As-tu déjà entendu parler de traçabilité? Ça veut dire que nous devons bien connaître le circuit, alors? Tu dois savoir qui te vend quoi, et savoir toi-même ce que tu vends et à qui. Sans quoi, demain, quelqu'un peut venir te dire « Tu m'as vendu ça et j'ai eu des problèmes avec ». Maintenant, toutes les sociétés qui exportent vers l'Europe ont des exigences de traçabilité.
il faut que moi am traçabilité. Ça, c'est important. Et celui qui l'achète pourra dire « ça vient de Kayar ». Si ça vous intéresse, on peut organiser un séminaire pour les pêcheurs, les femmes transformatrices et les marieurs, afin que vous maîtrisiez mieux ces notions. Si les outils que tu utilises ne participent pas à la préservation de la nature, ils détruisent la mer. Tu as beau avoir beaucoup de poissons, personne ne te les achètera. On va te donner un label que tu apposeras sur les cartons, que tu enverras au marché, et ainsi toute ta marchandise. La gestion des ressources pouvait se faire si également on cherchait des opportunités de sortir de la pêche, si on voulait vraiment réduire la pression sur la ressource. Et c'est ainsi qu'on a créé avec la mutuelle d'épargne et de crédit de Kayar. Et c'est ce qui a permis une reconversion de certains acteurs de la pêche vers d'autres activités, le maraîchage, le commerce, voire même le mariage du poisson. Donc ils ne sont plus seulement des prédateurs, des personnes qui vont prélever la ressource, mais qui sont allés vers d'autres secteurs. Pape, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Vous qui êtes plus âgé que moi, pourquoi avez-vous arrêté de pêcher? C'est en 1969 que j'ai véritablement commencé les campagnes. Je connais toute la zone, de Mboro à Conakry. J'ai mené des campagnes dans les lagunes et dans les mers. En 2002, à Dakar, et quand je suis revenu ici, j'ai trouvé mon père malade. Je lui ai dit qu'il me laisse cultiver ses champs, comme il n'était plus apte à le faire. Du coup, le matin, je partais en mer, et quand je revenais à terre, je travaillais au champ. J'ai fait ça pendant 1 an. Ensuite, j'ai cultivé uniquement pendant 2 ans. Puis, je suis parti en campagne à Joal. Mes amis m'ont convaincu de partir avec eux. Lorsque je revins de Joal, j'ai savoir qu'ils ne souhaitaient plus aller en mer avec moi. C'est pour cela que j'ai arrêté la mer, pour venir ici cultiver. Quand je vois vos champs aussi florissants, je ne pense pas que vous ayez envie de retourner en mer. Si, j'y retournerai, une fois de temps en temps. Mais maintenant, je suis vraiment attaché à cette terre, ces champs. C'est mon travail. C'est mon travail. Le processus protégé a été facilité par le WWF, puisque si vous voyez au niveau de la zone de pêche de Kayar, il y a déjà, j'allais dire entre parenthèses, une aire marine protégée naturelle, qui est la fosse de Kayar. L'avantage des marines protégées, c'est de mieux conserver les ressources dans un périmètre bien donné, où les activités de pêche seraient contrôlées, j'allais dire réglementées, dans un but de conservation de la ressource, mais dans un but également de protection même des habitats. Et donc voilà, c'est un modèle de gestion des ressources qui est unique au Sénégal et j'allais même dire dans la sous-région. Puisqu'ils sont partis de considérations d'ordre économique pour réguler l'accès à la ressource, limiter les prélèvements. Vous voyez un peu? Et c'est ça qui nous a séduit quand nous sommes venus à Kayar. D'abord, tout le monde était impliqué, en passant du chef de village jusqu'au niveau des acteurs à la base, et que tout le monde collaborait dans cette initiative, elle était communautaire. L'attitude visionnaire de ce peuple de la mer suffira-t-elle à résoudre les de plus en plus nombreuses, confrontées à la diminution de la ressource et à la pression internationale? Tel est l'enjeu que devront surmonter les Kayarois dans les prochaines années. Tel est le défi de Alindi Isaac, Matin Dao et Marm Bey. Je suis satisfait de vous montrer ma vie. Ma vie est la vie des Kayarois. Parce que je vis naturellement comme vous avez vu. Et les Kayarois vivent de cette façon aussi. Donc il n'y a eu rien de caché. Il y a eu rien de... tout a été la vie familiale. Le comportement humain des pêcheurs
Et tout a été décliné dans ces films que vous venez de voir. Jamagan, Jamagan, Jama, 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 Jamagan, Jamagan, Jama, Jama, Jama. Ay, 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 Jamagan, ay. Aïe, 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 Jamagan, aïe.